Comment entrer dans la marche vers la victoire et la délivrance était l'objet de l'interview que Bruno Tchassa, évêque de la communauté des églises pentecôtistes et évangélistes du Congo, CEPEC en sigle, église cité des témoignages, a accordé au journaliste Pegin Tchassa a envie d'exhorter la population congolaise en ces débuts de l'année. Avant de livrer son message du jour, l'homme de Dieu a d'abord commencé à décortiquer la dénomination de son église et épingler son évolution ainsi que son extension à travers le coin et recoin du pays. L'église que je dirige aujourd'hui s'appelle la communauté des églises pentecôtistes évangéliques du Congo, en sigle CEPEC. Et là-dedans, il y a l'église cité des témoignages. Je pense que la dénomination nous montre clairement ce que Dieu nous a dit et ce que nous faisons actuellement. Nous avons reçu un message à bas âge, basé sur Luc chapitre 5, verset 10. J'ai entendu une voix me dire, ne crains point, car désormais je ferai de toi pécheur d'hommes. Abordant les vifs de son sujet, l'évêque Bruno Tchassa a fait l'analyse de la situation actuelle du pays, parlant notamment des élections qui ont conduit à la paix grâce à la victoire du président Félix Tshisekedi le 20 décembre dernier. Nous sommes au début de l'année 2024. Le Saint-Esprit nous a inspiré de parler au peuple comment le peuple doit entrer dans la marche vers la victoire, la délivrance et la victoire. D'ailleurs, allons d'abord au niveau du pays. Si nous faisons l'analyse de ce qui se passe dans notre pays, les gens n'ont pas compris comment les élections nous ont amenés à cette paix. Parce que beaucoup ont prédit les malheurs. Mais Dieu avait déjà son plan depuis lors. Il savait que ce pays ne va pas continuer à souffrir de cette manière. Je pense que pour ceux qui m'ont entendu prêcher à Kananga, je l'avais prédit. Je n'ajoute rien. En ce moment-là, le président Tshisekedi n'était même pas encore pointé qu'il allait devenir président. J'avais dit ça dans plusieurs églises de Kananga, que très bientôt, il y a un Kassaï qui sera élevé dans ce pays. Et j'ai même cité son nom. Poursuivant son message sur la victoire en Christ, l'homme de Dieu a appelé les peuples congolais à garder l'alliance avec Dieu et à méditer sa parole. Les deux éléments sont ainsi, selon lui, des clés de la victoire et de la délivrance. Il a en outre réconforté les Congolais à renverser les autels pour soutenir les deuxièmes mandats de Félix Tshisekedi. L'Éternel est avec nous tous les jours. Il a conclut une alliance avec son peuple, le peuple du Congo, de la même manière qu'il a conclu l'alliance avec Israël. Nous devons garder l'alliance avec lui. C'est cette alliance qui va nous amener à la délivrance et à la victoire. Le Congolais doit renverser les autels aujourd'hui. Le Congo doit renforcer le pouvoir du président Fachi en renversant les autels. C'est notre contribution, c'est notre façon d'appuyer le travail qui a été confié à notre chef de l'État. Le chef de l'État est là comme un représentant de Dieu. Moi, je le compare maintenant à Josué. Josué a réussi la mission de faire traverser les enfants de Dieu dans le Jourdain et afin qu'ils puissent prendre possession du Dieu. Mais Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ensuite, l'évêque de CEPEC a appelé Félix Tshisekedi, président de la République, qu'il considère comme le Josué congolais, à toujours se référer à Dieu dans la gestion de la RDC. Le chef de l'État, je vous ai dit, je le considère comme Josué. Josué était le dernier à qui Dieu a donné la charge de faire traverser le Jourdain aux enfants d'Israël, afin d'arriver à la terre promise. Nous sommes à la porte. Nous sommes à l'entrée. Le développement économique de ce pays dépend de la gestion qu'il va mener ces 5 dernières années. Parce que Simon Kimbangu a prophétisé sur ce pays et il a prophétisé sur son règne. Le règne que nous vivons actuellement, c'est le règne qui a été prédit, que c'est un règne qui va faire entrer les enfants de Dieu
dans le développement économique du pays. À la fin, Bruno Tchassa a appelé tous les Congolais au changement de mentalité en favorisant la bonne gouvernance et la transparence. Signalons en outre que l'évêque Bruno Tchassa est l'un de ceux qui avait prédit l'élévation de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême et a commencé son église au quartier Kimbwala dans la commune de Mongafula il y a 12 ans passés, et cette église est actuellement présente dans plusieurs coins du pays, notamment à Kinshasa, dans les Kasaï, au Congo central, à l'Équateur et à Lubumbashi.